Bonsoir bien-aimés et bienvenue à notre programme quotidien de lecture de la Bible. Nous sommes en train de lire le livre de Proverbes et aujourd'hui nous allons lire le chapitre 28. Tenez-vous tranquille qui comporte 28 versets. Hier nous avons lu le chapitre 27 avec ces 27 versets et aujourd'hui c'est le chapitre 28 qui comporte 28 versets. C'est l'occasion pour nous de retenir déjà très facilement le nombre de versets que comportent les chapitres 27 et chapitre 28 du livre de Proverbes. Et à la fin de notre lecture, nous allons exécuter un chant. Moi, j'ai été membre d'une chorale et il y a un chant que j'aimais bien. Nous allons donc l'exécuter ensemble. Peut-être que ce sera une découverte pour certains d'entre vous, mais pour plusieurs autres, je crois que c'est un chant assez connu de tous. Voilà, nous allons donc continuer, nous allons donc passer à la lecture tout de suite. Nous allons lire dans la version Louis II. Proverbe chapitre 28. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. 2. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. 3. Un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer le pain. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Verset 5. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Verset 6. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. 7. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. 8. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. 10. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. 11. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. 12. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. 13. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. 15. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. 16. Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. 17. Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse, qu'on ne l'arrête pas. 18. Celui qui marche dans l'intégrité
trouve le salut. Mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. 19. Celui qui cultive un champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. 21. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. 22. Un homme envieux a hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. 23. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. 24. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « ce n'est pas un péché » est le compagnon du destructeur. 25. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. 28. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache, et quand ils périssent, les justes se multiplient. Je reprends le verset 28 pour terminer. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache, et quand ils périssent, les justes se multiplient. Ok. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la première partie qui concerne la lecture. Nous allons maintenant passer à notre cantique qui, je vous disais tout à l'heure, est un cantique de la chorale Makomesisa Yehova. J'y ai été choriste pendant toute mon enfance et j'ai gardé ces cantiques vraiment au fond de mon cœur. Et aujourd'hui, je comprends mieux le message et je l'apprécie davantage. Donc, c'est pour cela que je vais exécuter ce chant de Makomesisa Yehova. Moi, notre paroisse, c'était, du moins notre chorale, c'est Ndola Christo. C'est une chorale qui existe jusqu'aujourd'hui, quelque part dans la ville. Donc, Ndola Christo, c'est ce chant de Makomesisa Yehova. Wande na posino. Ok, on va y aller. Wande na posino tikandi kom landolo. Wande na posino wete na bamudenge na simende dengia wa mene kwembadia dialam wete na bamudenge na simende dengia wa mene kwembadia dialam Amen. Kwembadia di komlam landolo wamene kwembadia nasia dengea wete na bamudenge nasimende dengea wadeba na posino napitende na watika di kom landolo napitende na wa se
dia, dia la. C'est bien ba mudi mongo awadi pitala wa mene kwemba dia, dia la. Wa me kwemba dia di kola unenge nasime de denge ya wandemba na posino. Wa mene kwemba dia di kola landolo wa mene kwemba dia nasia denge ya wetena. Ok, voilà. Bien aimés, nous sommes arrivés au terme de notre programme de ce soir. Nous allons continuer demain avec la lecture de Proverbes chapitre 29 et nous allons exécuter également un chant intéressant. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée, bonne soirée, bonne nuit et que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain par sa grâce. Shalom, shalom. Bye bye.